Bonjour et bienvenue dans le monde magique de la communication animale. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet un peu particulier qui est « Je mélange mes émotions humaines avec celles des animaux lorsque je fais de la communication animale ». Un petit programme ça. En attendant d'en parler, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo pour obtenir un bonus gratuit, à cliquer sur le pouce et à vous abonner si vous avez envie d'être tenu au courant des prochaines vidéos. Alors, voyons si, lorsque l'on fait de la communication animale ou de la télépathie animale, le télépathe animalier peut y mettre ses propres émotions plutôt que les émotions de l'animal. Eh bien, oui. Un jour, j'ai rencontré une personne qui me disait « Moi, je fais de la communication animale avec mes chevaux. » Top, hein, moi j'aime bien, c'est génial, je le prends pas mal du tout. Donc, top. Et elle me dit, ah mais tu sais, voilà, à chaque fois que je donne les seaux de nourriture à mes chevaux, machin, je sais plus comment il s'appelle, ne prends pas le seau parce qu'il est rose. Et c'est comme moi, j'aime pas les seaux roses. Et donc voilà. Là, quand vous avez ce genre de message, vous vous dites, là il y a un problème. Le cheval, est-ce qu'il sait faire la distinction entre le rose, le orange, le violet, etc. Je n'en suis pas certaine. Donc là, il faut se poser des questions. Quelle est l'interprétation de l'humain? Quelle est la part de l'humain dans le message qu'il pense avoir reçu de l'animal? Vous avez entendu, la personne a dit « Je n'aime pas le rose, donc mon cheval n'aime pas le rose ». Donc, en fait, le cheval fait systématiquement tomber le pot rose, voilà. Mais est-ce que l'on se pose une question? Quand j'utilise ce pot rose, est-ce que je mets des ingrédients que l'animal n'aime pas? Parce que là, souvent, on fait des rituels, on fait des choses sans s'en rendre compte. Et souvent, quand un cheval fait tomber son seau, c'est soit parce qu'il a envie de manger en dehors du seau, soit parce que ce qu'il y a dedans ne lui plaît pas beaucoup. Et c'est pas parce que le seau est rose. Et donc là, on parle d'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, c'est donner à l'animal des émotions humaines. Par exemple, un animal est décédé, les autres animaux de la famille vont être malheureux parce qu'ils ont perdu un compagnon. Eh bien, ça se passe pas toujours comme ça. Je suis malade, mon animal va être triste pour moi. C'est pas toujours comme cela. Moi, s'il m'arrivait ça, eh bien, je serais triste, donc mon animal sera triste. Non, non, non. Il faut vraiment pouvoir faire la part des choses entre l'animal et ses émotions, entre moi, humain, et mes émotions. C'est pas parce que moi j'ai certaines émotions que mon animal va avoir les mêmes que les miennes. Si je prends l'exemple de la cage, donc il y a beaucoup de comportementalistes qui disent de mettre un chien dans une cage pour la nuit. Là, qu'est-ce qui se passe en vous quand je parle de cage? Tout de suite, une cage, c'est une prison, pauvre animal, il va être malheureux, etc., etc., etc. Mais qu'est-ce qui se passe là? Ce sont vos émotions que vous attribuez à l'animal. La communication animale, elle va permettre quoi? De voir si c'est vraiment ces émotions-là que l'animal va ressentir. Il y a des animaux, des chiens qui n'aiment pas du tout la cage et qui n'en ont pas besoin, et d'autres chiens qui en ont besoin. Moi, quand j'ai amené une cage à la maison pour Gypsy que je venais d'adopter, je voulais qu'elle apprenne la cage parce que lorsqu'ils vont chez un vétérinaire pour une opération, ils doivent rester en cage et donc je voulais que ce soit vraiment très serein pour elle. Eh bien, quand j'ai amené la cage, mon autre chien a pris possession de la cage et donc là, je n'utilisais pas la communication animale parce que mon chien, il avait 14 ans et je comptais pas acheter une cage pour lui. Mais si j'avais utilisé la communication animale au tout début, j'aurais su que lui, il avait besoin de la cage parce que c'était un chien anxieux et que la cage lui faisait du bien. On fermait pas la porte, hein. Il rentrait tout seul, il avait la porte ouverte et il trouvait ça génial. Donc vous voyez, quand on fait de la communication animale ou de la télépathie animale, il ne faut pas avoir de croyances et surtout pas penser que les animaux vont ressentir les mêmes émotions que celles que l'on va ressentir. Donc ne pas
envoyer nos émotions, ne pas se dire ils vont être le miroir de nos émotions. Si moi je trouve ça pas bien, l'animal va trouver ça pas bien. Non, non, ce n'est pas comme ça. Chacun sa vie, chacun son chemin, chacun ses émotions et chacun des besoins particuliers. Ça, c'est super important. Alors, quand ça vous arrive et que vous dites « Oh, mon animal, il doit ressentir ça, comme ça, comme ça, comme ça », posez-vous la question, est-ce que ça vient de vous ou est-ce que c'est quelque chose que vous pensez que votre animal ressent vraiment? Ça, c'est intéressant comme travail à faire. Je vous laisse le faire et on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.